Bienvenue dans cette vidéo, on va parler de Canva. Canva est un outil, j'ai envie de dire quoi, quasiment révolutionnaire qui a changé le quotidien de bon nombre de personnes. En fait, cet outil, c'est une sorte de Photoshop, mais vraiment pour les amateurs, pour ceux qui ne connaissent vraiment rien de rien, de rien, de rien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser. Ok, on va d'abord se connecter. Lorsque vous arrivez sur Canva pour la première fois, on vous affiche ça. On va donc se connecter d'abord en premier temps sur son compte. Moi, je vais connecter à mon compte Gmail. Et bon, ça va me rediriger. Nous voici arrivés à la page d'accueil de notre compte Canva. Et là, on va voir par exemple, on commence là, qu'allez-vous créer, vous recherchez, là on peut rechercher du contenu, vous met différents modèles qu'on nous propose, notamment tableau blanc, présentation, réseaux sociaux, vidéo, site web, et on peut aller plus loin. Voici, on va un peu faire une petite présentation du tableau aussi, de cette partie. Nous avons la partie accueil, on voit tout ça, on va revenir sur ça plus tard. Nous avons également la partie modèle. La partie modèle, en fait, l'endroit où vous présente des différents modèles de toutes choses que vous pouvez prendre et faire pour modifier par la suite. Dans les différents modèles, là, par exemple, dans les modèles de trucs. Dernièrement, j'ai eu à faire un flyers pour un événement chrétien dont il me propose que voici pour les prochaines fois, voici ce que tu peux utiliser. Voilà, j'utilise également beaucoup les PowerPoint pour faire les choses, pour faire les formations et tout. Donc, voilà un peu la chose, il vous prend différents modèles. C'est un peu cela, il y a différents modèles pour entreprises, réseaux sociaux, vidéos, etc., 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 etc. Donc là, c'est la partie modèle. Concernant maintenant l'autre partie du menu, nous avons ici projet, les projets que je fais, que les choses que j'ai déjà faites, que j'ai déjà réalisées avec Canva. Et peut-être dire un petit coup d'œil. Là, par exemple, ces différents projets que j'ai déjà réalisés avec Canva, je vais vous montrer certains trucs. On va passer vaguement. Voilà, voilà. Là, il y a les dossiers qu'on peut créer, il y a le design, il y a les images, etc., etc. Bref, le projet quoi. Maintenant, la partie marque. Marque, c'est là, bon, pour les différentes choses, si c'est plus pour pour ceux qui ont la version payante. Créer une équipe, là, c'est pour dire à Canva que voilà, je veux que d'autres personnes accèdent à mon truc, à mon compte. Donc, en gros, c'est ça. Là, on va donc partir à création de visuel. Ok, moi dans mon cas, dans cette vidéo, on va créer une miniature YouTube. Dans le cas de vidéo, on va créer une miniature YouTube. Je vais vous montrer en cas pratique comment vous pouvez faire. On va chercher quoi? Non. Ouais, il y a deux paramètres. Il y a le projet, il y a un modèle. On va peut-être aller dans le modèle de projet. On va dire miniature. Voilà, vignette YouTube. Là, on peut cliquer sur ça. Une fois qu'on a tout ça, ça va conduire les, les différents types de modèles qu'on peut avoir. Là, il dit voilà, voilà, voici tous les modèles que vous avez. On vous dit voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous allez faire, tout. Donc, c'est un peu ça. Et là, vous choisissez le modèle qui vous convient, vous transformez, que ce soit ligne YouTube, que ce soit, on dit quoi. Bref, ce soit n'importe quel design, vous prenez juste celui qui ressemble un peu à ce que vous voulez, et là, vous le métamorphosez. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça le principe. Ça qui est génial avec Canva. Pas besoin d'avoir fait de longues études, rien, là, vraiment. Tout ce que tu as fait, tu fais un modèle et tu y vas selon ta source. Mais dans le cas de vidéo, bon, je vais montrer comment faire, mais j'aime avoir un dossier. Moi, par exemple, j'ai un dossier Canva dans lequel je range tous mes visuels YouTube. Donc, tous les visuels YouTube que j'ai eu à créer, je les range ici, là. C'est un peu ça. Maintenant, je vais donc créer un visuel comme tu vois. Là, si tu suis un peu la chaîne depuis longtemps, tu vas voir tous ces visuels, tous ces, genre, voilà, tout ça. Donc, tous les visuels YouTube que j'ai créés sont là. Maintenant, pour présenter un peu la chose. Là, ici, là, c'est notre tableau, c'est notre, j'avais dit quoi, espace de travail. C'est là où on va beaucoup travailler. Là, sur la présentation. Comme ici, il y a encore modèle qu'on a déjà, on a récemment utilisé, les modèles qu'on peut s'inspirer pour faire. Ici, il y a les éléments. Les éléments sont je vais dire quoi, des éléments graphiques. Désolé, j'explique un mot compliqué, pas un autre mot compliqué.
bref, des graphes, des images en arrière-plan transparent que tu peux utiliser dans tes vidéos, dans tes visuels et autres. Pour un peu les animer, par exemple, comme un peu, bien me dit que ça, c'est un élément, bon, c'est un élément particulier. Oui, ça par exemple, c'est un élément que j'ai, comme ça, tu vois un élément particulier, bref, tu vois un peu. On dit voilà les graphiques, là c'est les petites vidéos, les coups, voilà. Par exemple, ce sont les éléments que j'ai utilisés pour la précédente vidéo. Ici, c'est un fichier importé. Fichier importé, je sais que je les ai importés pour travailler, pour vraiment travailler avec les clients et tout. Donc là, j'ai importé ce fichier. Là, ce sont, bon, j'ai importé, ça veut dire quoi? C'est ça, en fait, les images qui étaient dans ma machine, que j'ai dû mettre dans Canva pour travailler avec. On peut importer des images, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des audios, ça dépend de... Non. Aussi, si tu n'es pas trop vite, tu peux mettre pause à la vidéo, bien tu reprends. C'est pas trop vite, tu mets pause à la vidéo, on reprend. Là, sur les différents textes qu'il y a, les différents textes que tu peux découvrir, il y a différentes polices, différents textes, tu peux rechercher, autres. Ici sont des projets que j'étais à monter, à faire. Je passe ici, là, voilà, quoi. Si il y a un élément d'un projet, je pars là et je sélectionne. Là, c'est la partie photo. Photo où on trouve tous les, par exemple, la photo, si je l'ai trouvé ici, la partie photo, tous les éléments ici, là. Et style, bon, c'est plus pour la version payante. Idem également pour la version payante vidéo. Ouais, ça, on peut prendre les vidéos ici, là, tu vois, je pense que tu reconnais un peu Steam Party. Enfin, si tu es un peu vieux sur la chaîne, tu reconnais un Steam Party de mon générique. J'avais dit que tous mes visuels jusque-là ont été réalisés avec Canva. Je n'ai pas réalisé un seul visuel avec Photoshop. Donc voici un peu tous les arrière-plans, tu peux mettre en arrière-plan pour customiser ton truc. Là, maintenant, sur le dossier personnalisé que j'ai créé, là, quand tu vois, il y a certains trucs de clients, certains comptes de clients que j'ai. Là, c'est un dossier personnalisé que j'ai créé pour les emojis Apple. J'aime beaucoup ces emojis-ci. Je n'aime pas les emojis les emojis Android. Il y a un truc qui leur manque. Alors que tu vois, alors que les emojis Apple, c'est trop fun. Donc, j'ai créé un dossier pour ça. Voilà. On va donc commencer avec le visuel. C'est d'abord important d'avoir une image de ce que tu veux en tête, une image d'un modèle que tu as en tête. Et à partir de l'image, tu peux recréer la chose. Moi, j'ai déjà une image de ce que je veux en tête. Donc, j'ai une représentation visuelle et mentale de ce que je désire, de ce que j'ai comme objectif à atteindre. C'est pourquoi je peux facilement maintenant répercuter la chose, créer la chose. Et toi également, tu dois envoyer une image. Mais si tu n'as pas d'image, tu peux aller t'inspirer ici, là. Tu regardes un peu, tu dis que bon, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre ici, là? Qu'est-ce qui peut être intéressant ici? On peut dire, ok, je prends ceci. Je prends ceci. C'est vraiment simple, c'est vraiment plus simple. Est-ce que je prends ça? Bon, en tout cas, tu vas voir si ça donne, tu vas voir la miniature que j'ai pu mettre. Mais vraiment, je vais prendre un truc assez propre. Voilà. Même ça peut donner. Non, ça peut donner. Ouais. Je tant que c'est ça et encore deux. Moi, je prends souvent 3. Quand j'hésite de prendre souvent 3 visuels, je me décider après. Je dis que bon, voilà, je choisis lesquels. Ça aussi, pourquoi pas. Bon, on va d'abord choisir le visuel. Au final, on va prendre celui-ci. On va faire simple, on va prendre celui-ci. Par contre, si je vais le changer, mais bon, on va dire tutoriel Canva 2 points. Puis tutoriel Canva guide complet et rapide. Voilà, ça par contre on peut les tirer. Est-ce que c'est même bon comme ça? Vidéo complet et rapide. Ok, là on peut prendre ça. Oui, on peut prendre ça. Il est complet et rapide. Tu vois, on peut étirer le texte. Tu peux prendre un texte qui est ici là, ou bien tu peux carrément insérer ta part de texte.
tu écris, voilà, tu choisis, tu insères là, tu choisis la police que tu veux en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce que l'image que tu as en tête. Et possiblement, il faut avoir une image en tête ou bien dessiner sur Canva. Sinon, ça devient un peu compliqué. Là, par exemple, je me dis que la police est un peu trop courte. Oui, là, ça sera bon. J'aime quand c'est long comme ça. Maintenant, ok. Tu vois là, je peux faire roter un truc comme ça. Je peux faire roter. Je peux également le faire remonter ici, là. Je veux vraiment, je peux les tirer. Donc, tu peux faire beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses. Mais je sais pas, est-ce que c'est bon comme ça? Je veux vraiment que ça passe bien. Je le réduis, je peux le dépasser comme ça. Ouais. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Tu vois, avec Canva, c'est rapide. On va lever l'image ici. On va aller dans la partie photo. On va chercher l'image. On peut chercher les mots-clés voilà, les mots-clés. On cherche les mots-clés. Voilà, on prend l'image, on le met là. Est-ce que j'aurais bien aimé aussi, tu peux prendre l'image, tu fais comme ça, tu vois, quand ça sélectionne, ça entre, ou bien tu prends l'image, tu mets là comme ça, tu vois. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je choisis de faire comme ça. Je veux que ça soit un peu plus... Ben, je voulais mettre le PC en évidence. Je voulais mettre le PC en évidence. Donc, il faut une image où le PC peut être mis en évidence. Là, par exemple, ouais. Là, ça sonne un peu. C'est plus beau, je trouve. C'est plus beau, je trouve. Maintenant. C'est qu'on va faire, c'est quoi? Naturellement, il nous faut le logo de Canva. Pour l'avoir, tu tapes juste Canva logo dans la barre, genre Canva logo, tu vois. Et bim, il peut le jeu. Donc c'est ça, pour l'avoir, tape Canva logo. Ok, tutoriel Canva. Je sais pas, ça sera bien comme ça. Parce que j'ai envie d'hésiter sur ouais. Là, ici, il y a des trucs, souvent les carrés pour t'aider à mettre de façon adéquate dans les bonnes positions. C'est juste pour les carrés là, c'est juste pour t'aider. C'est pas foncièrement, voilà. Je peux aussi t'en passer. Donc voilà un peu, je vais mettre ça. Je crois que c'est bon. Maintenant. Quelle sera la couleur de mon gars? Si je prends la couleur quoi? J'arrive de prendre la couleur. On prend la couleur. Voilà. Oui, ça c'est excellent. C'est une belle couleur, ça c'est excellent. Maintenant, je vais aller chercher les emojis. Voilà. Si je lis, non, regarde comme aussi beau, Si je lis, non. Étant donné que c'est un tutoriel, je vais mettre les gars ici. Voilà, oh, il y a de l'espace en bas. Ok, maintenant il y a la partie modifier l'image. Modifier l'image, ça veut dire que tu peux ajuster le contraste, saturation, teinte de flou, rayon X et autres. Moi, je vais ajuster le flou. Parce que souvent, quand l'image est trop nette, là, c'est pas bon. Et voilà, donc mon image, tu là, mais c'est flou. Ça aide à renforcer le texte et autres. Modifier l'image également. Ajuster. Là, non. Voilà, je crois que c'était ça. Là, beaucoup de gens demandent comment on fait l'image, le trait blanc là, transparence, le flou. Voilà.
Divin. Ok. Tu vois, là, mon visuel est prêt. Tutoriel Canva, tutoriel rapide, guide complet, rapide. Là, mon truc est prêt. Maintenant, ce que je peux faire encore, c'est quoi? J'ajoute quelques éléments pour mettre ça en valeur. Pour mettre la partie de tutoriel Canva en valeur. Là, je vais prendre un carré, je le mets là. Je le mets là pour dire que bon, voilà. Ok, nice, tutoriel Canva. Je vois ça, c'est mon gaillard. Je peux mettre la couleur rouge. Ça passe assez bien, couleur rouge. Maintenant, je peux mettre le texte avec un effet. Ici également, il y a les effets. J'ai animé le texte, fait un effet, changer la couleur du texte, passer le texte en jaune, en blanc, en machin. Bon, on va aussi le blanc, je peux faire passer le texte en couleur que je veux. Donc voilà, je vais donc sélectionner mon texte, mais je veux uniquement que la partie soit visible. Oui, que l'effet s'applique seulement sur la partie tutoriel Canva, pas sur le reste. Je vais aller dans effet donc, élévation, tu vois, là tu constates qu'il y a intensité, je monte l'intensité, si je mets à 100, tu vois, là tu constates qu'il y a carrément, c'est comme si j'ai le texte est un peu élevé, tu vois, donc c'est vraiment ça. Donc tutoriel Canva, guide complet et rapide. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux également là, il y a le bouton dupliquer, je duplique ça, je duplique ça, je le fais passer en arrière, faire reculer d'un niveau, je fais passer en arrière, voilà, voilà, je duplique encore, je passe sur complet, mais je fais pas sur complet, ce sera nécessaire, je le fais également passer en arrière, je réduis un peu, parce que c'est pas trop, étant donné qu'il est déjà encadré par deux trucs, sans te réfléchir. Aussi, tu peux agrandir facilement, tu agrandir ici là pour voir un peu comment c'est passe, pour voir un peu. Est-ce que je peux. Voilà. C'est pas là si l'effet se donne bon effet ou bien. La sélection de base, si je le recule un peu, un tout petit peu. Et quand on tourne dessus, là, là j'ai un souci, un truc que ça arrive à beaucoup de gens. Genre, je ne peux plus cliquer sur le gars qui est en arrière ici, parce que bon, comme il est devenu, bon, c'est compliqué. Ce que je fais, c'est que je vais, en fait, le truc c'est quoi? Tu vois, par exemple, quand je clique sur mon texte, je ne clique pas sur l'élément qui est ici derrière. Moi, je vais cliquer sur l'élément qui est derrière. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire passer mon texte en arrière. En disant, bon, je vais aller reculer d'un niveau. Voilà, tu vois. Là, ça revient là. Je pourrais faire, j'ai fait comme ça, mais je pourrais également aller ici, là, par position. Je modifie la position. Là, c'était vraiment juste pour un peu mettre la chose en valeur. Je vais agrandir un peu, un tout petit peu. Voilà. Comme ça, je donne mettre la taille que je veux. Ok, je crois que ça. Non, on voit encore dedans. Ok, là c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je recule mes délégations en arrière. Est-ce qu'on recule même en avant? Voilà. J'aurai Canva, guide complet rapide. Ok, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon maintenant. D'accord. Là, tu as vu. On a pris, rappelle-toi le truc du départ. On a pris, attends, je te montre. Je vais faire un peu un avant et après. Voici celui qu'on a pris au départ. Voici celui qu'on a pris au départ et voici celui qu'on a mis en arrivée. Tu vois, c'est vraiment le jour et la nuit. Par contre, je crois que le complet là, ce n'est pas forcément nécessaire. Le complet là. Je vais donc
Parce que quand je vois, ça donne pas trop, ça ne donne pas vraiment trop. Étant donné que sur une vidéo, c'est pas bon. On le passe à moi. Voilà, ça, on supprime. Idée complet, rapide. Ça ira. Ça ira. Donc, voilà un peu notre, au final, voilà notre visuel Canva. Et dès qu'on finit, en plus de un an, le cadre aussi, on va l'appeler. On va l'appeler affiche Canva YouTube. Là, ok, tu vois, il y a plusieurs moyens, il y a télécharger, partager sur les réseaux sociaux. Là, je pense que tu n'auras pas ça, parce que moi j'ai la version pro, donc tu n'auras pas forcément ça. Il y a télécharger quoi, les 22 pages. Parce que tu veux un arrière-plan transparent. Tout ce que tu vois, le truc, ça signifie que c'est disponible seulement en pro. Ce que tu vois, c'est disponible seulement en pro, donc voilà. Moi, je veux télécharger sur la page 18. Je veux télécharger sur la page 18, donc qu'est-ce que je fais? Je pars sur page, tu vois, si j'appuie sur télécharger, ça va télécharger tout ça. Je désélectionne tout ça, soit je pars à page 18, ou alors je clique par sur cette page actuelle, page 18 terminée. Télécharger à quel format, PNG, JPEG, PDF, machin. Il te pose déjà un format par défaut et te suggère, mais tu n'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, après tu cliques sur télécharger et le truc se télécharge tranquillement. Voilà. Notre affiche qui est sortie. Notre affiche Canva est sortie, le voici maintenant. Donc c'était vraiment tout pour la vidéo, c'était vraiment tout pour cette vidéo que je voulais te montrer comment utiliser Canva. J'espère que j'ai pu t'apprendre certaines choses. Si tu n'as pas compris cette notion, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, ça me fait vraiment plaisir, je te réponds tout de suite, il n'y a pas de souci. En gros, voici comment on peut utiliser Canva pour tu peux utiliser Canva pour ton quotidien, pour tes visuels, pour tes images, pour ci, pour ça et pour ci et pour cela. Merci d'avoir eu cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de gens regardent la chaîne mais ne sont pas abonnés. Alors moi, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Cette semaine, la semaine qui vient, là, on va poster beaucoup de tutoriels Canva. Donc, si tu veux vraiment développer ton savoir en Canva, tu veux vraiment faire des visuels professionnels, je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un pouce bleu et partager la vidéo autour de toi. Sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Une minute, s'il te plaît. J'ai mis sur pied une formation en Canva qui t'apprend 7 moyens de gagner de l'argent avec Canva depuis chez toi. Donc, si tu es intéressé, dans la barre de description, il y a un lien dans lequel tu peux me contacter pour prendre plus d'informations. Les premiers à s'inscrire, les 20 premiers à s'inscrire bénéficieront de Canva Pro pendant un mois. Alors, si toi ça t'intéresse de pouvoir utiliser Canva, gagner de l'argent avec Canva, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis où que tu sois, viens dans la description et on cause pour recevoir ta formation avec Canva pour devenir un pro de Canva. Pas ce truc qu'on fait sur YouTube ou non, vraiment devenir un professionnel sur Canva. Allez, on se dit donc dans la barre de description. Ciao.